Bonjour, je m'appelle Marine Luna du Salon de thé d'Impertinente et aujourd'hui on va préparer des sablés fourrés pour n'importe quand dans l'année en fait, mais principalement pour Noël. Donc on a besoin de beurre, de sucre glace, de jaune d'œuf, de fleur de sel, de la vanille, de fleur de maïs, de farine de blé et puis c'est à peu près tout. La première étape consiste à crémer le beurre avec le sucre. Donc on met le beurre, hop, le sucre glace, donc vous mettez tout directement, il n'y a pas besoin de le tamiser ou de le tripatouiller. Ensuite, on referme le batteur, et alors comme il y a du sucre glace, vous mettez le batteur au minimum. Maintenant, on va pouvoir ajouter les jaunes d'œufs avant de relancer le batteur pour bien intégrer le tout. On va pouvoir mettre maintenant la fleur de sel avec ma vanille. Hop, je tourne un petit peu. Donc là, on va intégrer la farine ainsi que la maïzena dans laquelle j'ai déjà mis la levure chimique. On va pouvoir tout mettre ensemble dans le batteur. C'est une recette qu'on peut faire avec les enfants, donc on part du principe que les adultes peuvent y mettre les doigts aussi. Là, le truc, c'est de pas trop mélanger la pâte. On va vraiment surveiller, on laisse pas le batteur tourner. Le but étant d'avoir une pâte homogène, mais on va vraiment éviter de la malaxer encore une fois que la farine n'est plus visible. Donc là, je mets mon batteur au minimum et pareil, je le laisse travailler et je le regarde. Alors là, on arrive au stade où la pâte commence à sabler. Donc elle fait justement un effet sable. Ça veut dire que la farine commence à être amalgamée avec le reste. Et à ce moment-là, il faut être très vigilant parce que ça va aller très très vite. Donc là, j'ai ma pâte. On va pouvoir la filmer au contact. Mettre un film alimentaire qui va vraiment être au contact de la pâte. Vous prenez votre rouleau de papier film. Le but étant de ne pas laisser l'air venir sur la pâte. Dans le frigo, donc pour 30 minutes. Maintenant que vous avez besoin d'un rouleau à pâtisserie, vous mettez un petit peu de farine sur le plan, un tout petit peu sur la pâte. L'astuce, si elle ne s'étale pas, c'est de la martyriser un petit peu. En même temps, on s'assure que la cuisine a été bien montée. On va essayer d'avoir une épaisseur d'à peu près 3 mm. On y va franco. Alors comme on est en période de Noël, moi j'ai choisi un flocon de neige, un petit bonhomme type pain d'épices et une petite étoile qu'on va pouvoir percer après. Le but étant de faire un maximum de biscuits sur cette première abaisse. Il faut essayer de la travailler toujours le moins possible. Donc là on va vraiment faire comme un espèce de Tetris pour caler le plus de forme possible sur la pâte. Nos petites formes sont découpées, on va pouvoir du coup vérifier qu'on a bien 2 formes minimum de chaque puisqu'on va après les assembler pour les fourrer. Sur un des 2 biscuits, je viens faire un petit trou. Et les petits morceaux de pâte qu'on récupère, on va pouvoir les mettre avec le reste de pâte qu'on va à nouveau étaler pour pouvoir faire d'autres formes à l'emporte-pièce. On passe à la cuisson. Donc on met du papier cuisson sur une plaque, on préchauffe le four à 180 degrés. Une fois qu'il est chaud, on va les enfourner 12 à 15 minutes, mais il va falloir surveiller à partir de 10 minutes si votre four il est un petit peu au taquet. On va attaquer la partie la plus facile, mettre les biscuits dans le four. C'est sans compter sur l'aide précieuse de Churchill. Hop, hop. Et maintenant, on patiente 10 à 15 minutes et on peut aller se faire un café. Les biscuits sont cuits, on va pouvoir les garnir et les décorer. Je commence par retourner les biscuits sur lesquels on n'a pas fait de trou. Je prends mon biscuit, je le retourne. Moi je vais y aller avec de la crème de marron. Je le remets sur la plaque et je prends
un de nos biscuits sur lesquels on a fait un trou. Je vais simplement mettre du sucre glace par-dessus pour finir le décor. Je viens le poser par-dessus mon premier biscuit. Et donc on a notre petit bonhomme. Et après on va pouvoir enchaîner avec tous les autres biscuits. J'espère que cette recette vous a plu. Nous, je pense qu'on va prendre autant de plaisir à les manger qu'on a pris à les faire. Si vous voulez partager les photos de vos réalisations, on les regardera avec plaisir. Il vous suffit de mettre sur les réseaux sociaux le hashtag VisiteDéco ou le hashtag l'impertinente Lille. Je vous souhaite de bonnes fêtes et nous, maintenant, on va manger. Je sais pas si ça s'entend, mais ils sont bien friables.